Il y a un truc qui est assez exceptionnel, c'est que souvent tu penses que il va y avoir comme un déclic, comme un truc qui va se passer, un événement qui va faire que du jour au lendemain, tu vas devenir une personne totalement différente. Tu vas réaliser que bah, tu t'es branlé durant ces 10 dernières années et que tu vas commencer à agir différemment, à devenir discipliné tout d'un coup et que tu vas avoir comme une transformation qui va arriver de nulle part. Bah, quand tu te dis je le ferai demain, ou quand tu ne travailles pas parce que tu n'es pas motivé, inconsciemment, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Tu te dis que dans tous les cas, un jour, il y aura un moment où j'aurai ce déclic qui va arriver. Et je sais, tu vois, le déclic va arriver et dans tous les cas, je vais y arriver. Et si tu commençais à vivre en prenant en compte le fait que le vrai déclic, c'est le fait de réaliser que ce déclic, il n'arrivera jamais. Et que si tu attends un déclic pour changer, tu ne changeras jamais. Si tu commençais à vivre avec cette réalisation, à ton avis, de quelle manière ça impacterait la manière dont tu abordes ta vie au quotidien? Ça changerait littéralement tout. Ok? Et approche la vie comme ça parce que au final, je vais te raconter mon histoire. Tu sais, moi, je suis un très grand procrastinateur. Et ce qui est fou, c'est que pendant très longtemps, j'avais même pas conscience que j'étais un procrastinateur. Pour moi, j'étais juste un gars normal, voilà quoi. Mais si je réalisais pas que j'étais un procrastinateur, c'est parce que je me donnais des tellement bonnes excuses que moi-même, bah, je me rendais pas compte que je procrastinais. Je le faisais automatiquement sans m'en rendre compte. Exemple, une excuse qui revenait beaucoup, peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. J'avais, j'allais me lever et j'allais mal commencer ma journée. Ok, j'allais me lever, j'allais commencer par scroller, etc. Après, j'allais, je sais pas, prendre une autre mauvaise décision, comme manger de la malbouffe, etc. Et j'allais me sentir fatigué, et j'allais me dire, bon, tu sais quoi, allez, je reprendrai demain, la journée, elle est gâtée. De toute façon, j'ai déjà mal commencé, autant finir la journée en faisant de la merde. Dans tous les cas, j'ai commencé par faire de la merde. Et je me disais demain. Et tu sais, ça, sur le papier, c'est logique. Parce que aujourd'hui, si tu commences ta journée en faisant de la merde, tu vas probablement la terminer en faisant de la merde. Ce qui est très très important, c'est comment tu démarres la journée. C'est le début. C'est le début de ta journée qui donne le ton. Tu vois, aujourd'hui, je te fais cette vidéo, je vais te raconter une anecdote. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo. Dis-toi que des vidéos comme ça, je dois en tourner 5. Donc après, là c'est la première. Donc je dois en tourner encore 5. Après ça, je dois faire encore 100 roleplay où je dois m'entraîner à poser 500 questions de vente pour améliorer ma capacité à être un très bon vendeur. Et après ça, dis-toi que ce que je vais devoir faire, c'est travailler aussi encore un script de vente parce que demain je vais avoir des rendez-vous importants. Et probablement après ça, allez, j'aurai encore quelques petites tâches à faire, mais ça, on va dire, je pourrais les faire demain, c'est rien de très important. Donc là, si on compte où est-ce que j'en suis, il est... Quelle heure il est exactement? Il est 21 heures et j'en ai pour 4 heures de travail, tu vois. Vraiment, 4 heures, 4 bonnes heures de travail, 3 4 heures de travail. Et j'ai absolument pas envie de bosser. J'ai absolument pas envie de le faire. Et pourtant, je suis quand même là. Alors que j'ai commencé ma journée par faire du sport. Ok, j'ai commencé ma journée par faire du sport. Je suis allé à la salle directement. Ensuite, j'ai eu une première réunion, etc. Et entre-temps, j'ai eu un pote à moi qui m'a appelé. Et on a passé 3 heures au téléphone. Ça a fait un gros trou dans ma journée. Et bah, habituellement, si j'avais mal commencé ma journée, je me serais dit, putain, t'as fait 3 heures au téléphone, il est déjà 19 heures, la journée elle est finie, tu refiniras demain ce que tu avais à faire. Sauf que quand tu réalises que si tu le fais aujourd'hui, si tu acceptes cette procrastination aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu l'acceptes demain. Et plus tu vas accepter la procrastination, plus ce sera dur de refuser la procrastination. Et de jour en jour, ce sera de plus en plus dur de devenir quelqu'un de discipliné. Donc, dis-toi une chose, ce sera jamais plus facile qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui tu galères, dis-toi que ce sera jamais plus facile qu'aujourd'hui. Parce que demain, si tu procrastines aujourd'hui, demain, ce sera encore plus dur de ne pas procrastiner. Donc, prends cette décision de le faire. Et moi, étant donné que j'ai bien commencé la journée, ça m'a quand même aidé. Tu vois, si j'avais mal commencé ma journée, peut-être que je me serais dit, ah ben, tant pis, tu vois, j'ai mal commencé, tout est foutu. Mais là, je me suis dit, non, t'as bien commencé, laisse pas ce call empiéter sur ta journée, t'as encore du temps, trouve un moyen de gagner. Et tu sais, aujourd'hui, il y a aussi une mentalité à absorber. Beaucoup de personnes sont des perdants. Et probablement, t'en es un. Et j'en ai été un pendant extrêmement longtemps. Mais aujourd'hui, je refuse de faire partie de la catégorie des gens qui perdent. C'est pas possible. Tu peux pas perdre.
Tu peux pas perdre. Tu perds parce que tu approches les choses comme un perdant. Tu te dis, un perdant, il se dirait quoi? Un perdant, il se dirait quoi? Il se dirait, pff, ouais, bof, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est 5 vidéos par jour et poser 500 questions de vente par jour. M'entraîner à poser 500 questions par jour. C'est énorme, 500 questions. Et le perdant, il se dirait quoi? Il se dirait, pff, ouais, ouais, ouais. Le perdant, il se dirait, ouais, mais bon, je suis mal parti, ça va être compliqué, etc. Il se servirait de ça comme excuse pour justifier le fait qu'il va perdre. Le gagnant, qu'est-ce qu'il ferait? Il se dirait, je m'en bats les couilles, je veux rien savoir, je vais y arriver. Même si je dois me coucher à 2 heures du matin, je vais y arriver. Même si je dois, je sais pas, y passer beaucoup plus de temps, faire une nuit blanche, je vais y arriver. Parce que je ne peux pas accepter d'être dans l'identité de quelqu'un qui perd. Ok, donc si je commence à me dire, ouais, demain, ouais, ça va être compliqué, bah les couilles, je vais y arriver. À partir du moment où tu passes du je vais y arriver à ouais, mais peut-être que je pourrais le faire demain, tu acceptes d'être un perdant. Parce que tu réfléchis comme un perdant. Et si tu prends les actions d'un perdant, bah, plus tu perds, plus ce sera compliqué pour toi de gagner. Et plus tu acceptes ces pensées-là, plus tu vas perdre. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, si tu veux justement faire en sorte d'être le gars qui n'a pas besoin d'un déclic pour pouvoir changer, qui change aujourd'hui parce qu'il comprend que ce déclic n'arrivera jamais, et que donc tous les jours où il repousse le changement, bah, ça devient beaucoup plus compliqué de changer. Si tu veux être le gars vraiment qui a besoin de déclic, tu dois au quotidien faire en sorte d'avancer, de gagner. Fixe-toi un objectif journalier, tu vois. Fixe-toi un objectif journalier qui est ambitieux, très ambitieux. Enfin, au début, commence avec un objectif plus ou moins raisonnable, pas faible, mais raisonnable. Une fois que tu as fait cet objectif raisonnable, pendant une semaine, voilà, tu atteins ton objectif. Imaginons, je sais pas, c'est lire 50 pages par jour. C'est raisonnable, ça te challenge un peu, mais c'est pas impossible. Une fois que tu auras atteint ça, fixe-toi un objectif hyper ambitieux, chaque jour. Et là, tu verras que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, tu vois. Et beaucoup de personnes vont abandonner. Tu vois, hier, par exemple, je me suis fixé un objectif. J'avais le même objectif. J'ai fait les 5 vidéos, mais j'ai pas pu faire les 500 questions de vente, etc. Et je me suis dit, et je suis pas allé aussi à la salle. Parce que j'ai décidé de faire le compromis sur la salle pour faire les vidéos, prendre le rythme, etc. Parce que c'est une nouvelle routine que je suis en train de m'imposer. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'accepte, j'accepte, c'est pas grave. J'ai fait quand même le mieux que je pouvais. Et demain, c'est pas grave. Je ferai de mon mieux pour quand même gagner. Et je me suis rendu compte que c'était une erreur. J'aurais pas dû le faire. Parce que j'ai accepté le fait que c'était OK de ne pas gagner. Et de facto, ça va rendre beaucoup plus dur pour moi aujourd'hui d'aller au bout de ma routine, de faire ces 4 heures de travail, de faire ces 5 vidéos YouTube et de faire, bien évidemment, mes exercices de vente. Et pour toi, ça devrait être pareil. Accepte pas la médiocrité. Sinon, t'es mort. Et tu sais, il y a un truc qui est fou, c'est que aujourd'hui, concrètement, si tu acceptes de perdre, tu vas perdre. En fait, les gens qui réussissent, ils ont toujours ce truc en commun, tu vois. C'est des personnes, et j'ai échangé avec énormément de gens qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont lancé des projets, qui ont réussi, et c'est des personnes qui tout le temps me disent, moi, bah, je savais que j'allais réussir. C'est-à-dire que dans leur tête, ils avaient déjà gagné. Ils savaient que c'était des gagnants. Ils avaient déjà gagné. Ils savaient pas juste encore matérialiser cette victoire, mais ils savaient déjà gagner dans leur tête. Ok? Et pour gagner, il doit y avoir qu'une seule option. En fait, dis-toi que dans ta tête, tu as ton cerveau, ok? Et ton cerveau, il peut choisir qu'une option. Gagner, perdre. Être courageux, avoir peur. Il ne peut pas avoir plusieurs émotions en même temps. C'est toujours une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et des fois, les émotions, elles peuvent s'enchaîner tellement vite que tu as l'impression qu'elles arrivent en même temps, mais c'est toujours une émotion après l'autre, ou un sentiment. Bref, appelle ça comme tu veux. Mais tu ne peux pas te comporter comme un gagnant et comme un perdant en même temps. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Et aujourd'hui, si tu veux gagner, bah, tu dois approcher les choses comme un gagnant. Tu peux pas te permettre de penser que ça peut ne pas marcher. En fait, si tu penses qu'il y a une chance pour que ça ne marche pas, tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Si tu penses qu'il y a une chance euh, pour que ton projet foire, si tu penses qu'il y a une chance que tu échoues, si tu commences à te dire du style, ouais, mais l'important, c'est de participer, si tu commences à te dire des phrases de ce style-là, laisse tomber. C'est mort. En fait, tu acceptes que tu as déjà perdu et que c'est OK de perdre. C'est je vais gagner parce que je suis un gagnant. Et c'est tout. Et une fois que
tu as adopté cette manière de penser, que tu t'es répété ça assez dans ton cerveau, bah, tu mets les actions en place pour te donner raison. C'est là où les gens font l'erreur. Ils se disent, moi je vais visualiser, etc. Et il y a pas mal de personnes qui font des vidéos sur loi de l'attraction, attire des choses. Non, on n'attire rien. On n'attire rien. Tu te prouves à toi-même. Dis-toi une chose, Dieu n'est pas assez fou pour récompenser des personnes qui ne le méritent pas. Donc si tu veux être récompensé, tu dois mériter. Cherche à mériter, pas obtenir. Mériter. Quand tu regardes tes actions, est-ce que tu mérites d'avoir atteint ton objectif? La réponse est non, sinon tu l'aurais atteint. Ok? Donc, fais en sorte de prendre les actions d'une personne qui mérite d'avoir l'objectif que tu veux atteindre. Imaginons que tu veux faire de l'argent. Est-ce que quand on regarde tes journées, on se dit ce gars-là, il mérite de faire de l'argent? Ou est-ce qu'on se dit, ah, ce gars-là, il ne mérite pas de faire de l'argent? Si la réponse est non, écris ce que tu devrais faire pour mériter cet argent et dès aujourd'hui, fais ce que tu dois faire pour mériter cet argent en fait. Mets en place un travail, une éthique, une discipline qui est tellement hard que personne se dira non, il a volé ce qu'il a. Il ne le mérite pas. Tu vas faire en sorte d'être tellement hard que les gens ils se disent c'est impossible. En fait, ce gars il mérite, c'était normal, c'était sûr qu'il allait réussir. C'est ça que tu veux provoquer par ton passage à l'action. Et quand tu feras ça, et que tu comprendras que c'est ça qui te permettra de réussir et pas le déclic, parce que le déclic il n'arrive jamais. Le déclic n'arrive jamais. Il peut arriver pour certaines personnes, mais c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là. Parce que une fois que tu as le déclic, on va dire, ça te permet de réaliser quelque chose. Mais ensuite, une fois que tu as réalisé, il y a quand même le passage à l'action qui est nécessaire. Donc en fait, souvent les gens qui disent, ouais, moi je veux avoir le déclic, etc., c'est des personnes qui cherchent à repousser un passage à l'action qu'ils vont quand même devoir faire. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est n'attends pas un passage à l'action démesuré ou quoi, n'attends pas un déclic, passe à l'action maintenant en prenant conscience que si tu ne le fais pas, tu es en train de faire en sorte de te compliquer la vie. Parce que tes prochains passages à l'action seront beaucoup plus durs parce que tu auras pris l'habitude de procrastiner. Et si tu procrastines, tu vas avoir une vie de merde comme 99% des gens. Donc passe à l'action. Et remercie-moi plus tard.